أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc on va continuer Inch'Allah avec notre livre Réprouver ce bas monde. Notre Inch'Allah objectif c'est connaître ce bas monde blâmable pour se détacher et pour l'éliminer, pour s'éloigner de ce bas monde. Comme salam. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام يا معشر الحواريين إني قد كببت لكم الدنيا على وجهها فلا تنعشوها بعدي. Jésus disait aussi aux mes apôtres, et là il parle à ses apôtres, Sayyidina Isa alayhi salam, j'ai renversé à vos yeux ce monde, alors ne le ravivez pas après ma mort. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette parole? Salam alaykum. Je me coupe tout, pardonne-moi. Alors, ô mes apôtres, j'ai renversé à vos yeux ce monde, alors ne le raviviez pas après ma mort. Donc ce bas monde, la matérialité, toute chose qui nous sépare de Dieu, toute pensée qui nous éloigne de Dieu, toute chose, événement, idée qui fait obstacle devant notre cheminement vers Allah. C'est ça. Donc Jésus l'a dit, cet objet, cette chose, cette matérialité, je l'ai renversé à vos yeux, comme si je l'ai anéanti. Il ne faut pas la raviver. Ça veut dire quoi? Raviver ce bas monde. Ne pas retomber dans les choses du quotidien qu'il faut oublier. Voilà, il ne faut pas l'alimenter. Il ne faut pas lui donner la vie. Il est déjà éliminé, anéanti. Il ne faut pas la ressusciter. Est-ce que c'est clair? Dans le sens, il faut s'éloigner de cette matérialité. فإن من خبث الدنيا أن عصي الله فيها وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا بتركها. La désobéissance à Dieu qui s'y pratique fait partie des souillures de ce bas monde. Dans ce bas monde, cette dunya est blâmable, ce bas monde est blâmable. Pourquoi? Parce que dans cette dunya, les gens commettent des péchés. Si vraiment ce bas monde est meilleur que la vie de l'au-delà, comment les gens osaient faire des péchés? Et les péchés, on sait très bien que sont des souillures. Les péchés, c'est des souillures à éviter. Est-ce que c'est clair ici? Ça, c'est la parole de Sayyidina Isa alayhi salam. La désobéissance à Dieu qui s'y pratique fait partie des souillures de ce bas monde. Il est impossible de connaître l'autre monde sans abandonner ce monde-ci. Est-ce que c'est clair ici? Je répète toujours, ça veut dire quoi? Le bas monde, blâmable. Les futilités qui nous empêchent de Les futilités. Toute chose qui te détourne de l'invocation d'Allah Azza wa Jalla ou que tu n'utilises pas pour la vie de l'au-delà est considéré comme
dunya blâmable. Alors, donnez-moi des exemples, les futilités. Les péchés, tous les péchés. Les péchés appartiennent à ce bas monde. Et l'excès de licite. Toujours garder ça dans vos têtes. L'excès de licite et le haram. Ça, c'est la dunya blâmable. En dehors de ça, en dehors de ces deux choses, tout est, soit c'est permis, et là c'est neutre, soit c'est une recommandation, une obéissance qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal. L'excès de licite, manger trop, par exemple. J'ai donné un exemple. Trop ma garde-robe est pleine des habits. Hein. Tout excès, j'ai pas besoin. Toute chose qu'on n'a pas besoin. C'est ça l'excès. L'excès m'éloigne d'Allah Azza wa Jal, et même il peut faire quoi? Endurcir le cœur. Endurcir le cœur, ça c'est sûr. Par exemple, regardez, on a beaucoup d'habits. Est-ce qu'on a pensé à ces gens qui souffrent du froid au Liban? Non. Parce que 20 degrés, machallah, des habits, alhamdoulilah. Le cœur devient dur. Là, il faut le rappel, il faut me rappeler. On doit se rappeler. Hein? Donc, attention à l'excès. Mangez, buvez, mais ne commettez pas d'excès. Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. C'est clair ici? Donc l'excès, c'est la donnée. Le problème de l'excès engendre l'endurcissement du cœur, et l'endurcissement du cœur mène au haram. Donc trop d'excès, الاستزادة من المباحات كثير من المباحات قد يؤدي إلى الحرام. فننتبه لهذه الأمور. نحن نريد أن نتحرك. Quand je parle comme ça, c'est pas pour vous faire souffrir ou bien vous dire vous êtes ici dans le monde pour souffrir. Non, je veux, ou bien les ulama veulent vous libérer de cette prison qui est l'excès de licite et le haram. Le haram, c'est un poison mortel. L'excès de licite, c'est il étrangle la personne. D'accord? C'est ça. Il ne faut pas penser qu'on cherche vraiment la vraie vie à travers ce cours. J'insiste sur ce point parce qu'il y a des gens qui pensent que la dunya, c'est la vie, et la vie est une souffrance. Non. La vie, les interdits, l'interdit, le haram, les péchés, oui, c'est une prison. Al-ma'asi sijn. Wal-istizada min bahat sijn. Est-ce que c'est clair ici? Mais l'adoration d'Allah, cette assise, c'est un jardin de paradis. Donc on peut trouver le paradis sur cette terre. Tout dépend de ta conception. Guy, quand tu donnes 20 centimes à un pauvre, tu sens quoi? Un soulagement, un bonheur à l'intérieur. صح ولا لا؟ تشعر بسعادة ما بعدها سعادة. تلك السعادة من الجنة. Ce bonheur vient du paradis. Il n'est pas terrestre, il est céleste. Et c'est un bonheur éternel. وهي سعادة أبدية لا تخرج من قلبك أبدا. Et ce bonheur ne sera jamais chassé de ton cœur. Alors j'ai mangé, machallah, tout ça. C'est bien. Mais après 2-3 heures, c'est fini. J'ai oublié. C'est cette réjouissance éphémère. Alors, il a dit, Sayyidina Isa, Jésus, la paix d'Allah sur lui, il a dit, j'ai renversé à vos yeux ce monde. Donc, j'ai anéanti ce monde. Il ne faut pas le raviver par les péchés, par l'excès de licite. Ce bas monde ne mérite pas vraiment être estimé. Pourquoi? Parce que dans ce bas monde, les gens commettent
des péchés. Et les péchés, c'est des souillures. Ce bas monde n'est qu'un pont à traverser pour trouver la vie de l'au-delà. Et là, je vous recommande, en arabe et en français, de retenir cette expression qui est très très belle. قال ألا فاعبروا الدنيا ألا فاعبروا الدنيا ولا تعمروها Passez sur le pont. Mais il ne faut pas, donc il a dit ici, traverser ce monde comme les gens du passage et sans rien y construire. Attention, quand on dit ça, il y a des gens qui vont prendre il ne faut pas construire des maisons. Non, c'est pas ça. Dans le sens, il ne faut pas la considérer comme demeure éternelle, finale. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a du travail. C'est pour ça qu'on a des guides pour nous sauver et nous faciliter le cheminement vers Allah. C'est pas facile. Mais c'est pour ça qu'on est là. Mais bien sûr, si c'est facile, on n'a pas besoin de secours. Si c'était facile, pourquoi assister à ce cours? Pourquoi venir et écouter le ulama? Pourquoi le Ghazali a passé 10 ans de sa vie tout seul? Parce que c'est pas facile. Et surtout si tu veux enseigner, c'est encore plus difficile. Est-ce que c'est clair ici? يعني المسألة مش سبعة لكن تقبل على الله. Il faut aller vers Dieu. Et Inch'Allah, tu seras guidé. Sayyidina Moussa, il est allé vers le feu. Il a trouvé la guidance. Il faut aller vers Allah. Il faut choisir la bonne destination. C'est question de aller vers Allah. Iqbalun ala Allah. Hein? Il faut juste s'adonner. Avoir la confiance en Allah. Et après, tu seras guidé. Juste ça. Les gens hésitent. Ah oui, si je vais vers Allah, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas de garantie. Tu veux quoi? C'est apprendre à se détacher. Se détacher. Se détacher de beaucoup de choses, de ses enfants, de ses parents, peut-être des choses comme ça, je veux dire. Oui, se détacher. Comme Sayyidina Moussa a ôté ses chaussures. Dans le sens. Il s'est éloigné de sa femme, sa mère. Il a laissé tout pour aller vers Allah Azza wa Jalla. Traverser ce monde comme les gens de passage et sans rien y construire. C'est comme un pont. Dans une autre sentence, ou bien sagesse, je ne sais pas s'il va... Est-ce que tu as vu quelqu'un qui construit sur un pont? Non. C'est un pont de passage. جسر فما واحد يبني على جسر مش محل بناء هذا عبور خذ منها ما يفيدك وضعه construis mais juste pour trouver un abri pour adorer Allah, pour faciliter ton adoration. Traverser ce monde comme les gens de passage et sans rien y construire. Sachez que la racine de toute faute est l'amour de ce monde. C'est Isa alayhi Jésus. Jésus, il est... Personne n'a un crayon. On n'est pas de crayon. Est-ce qu'écoutez ça? Vous avez trop? Je vais chercher. Écoutez, mon frère, je vais aller voir. Profitez de lui. Vous allez bien. Les enfants vont bien. Elle est là. Ça va. La famille. Oh, Ruth m'a dit merci. Ah, c'est le normal. Ah oui, je l'ai. Merci, mon frère. Vous avez tout ici. Il faut juste demander. Et tu trouveras, Inch'Allah. Mais quand vous venez de dire il y a quelques minutes une phrase, dans ce bas monde, pardon, dans ce bas monde, il ne faut pas laisser tomber, mais
Dans ce bas monde, il faut l'ignorer et tout, il faut garder le droit chemin, la lumière, ça je l'ai bien compris. Mais est-ce qu'il est malsain de récupérer quelqu'un, un jeune, pas un vieux, les vieux ils ont besoin de rien. Un jeune que vous découvrez, que vous connaissez un peu, que vous découvrez le dossier. Quand on est jeune, on est timide. Quand on a 20 ans, on a 20 ans. Quand on a 25 ans, on a 25 ans. On n'a pas le culot, excusez-moi, mais là je sors de la religion, on n'a pas le culot d'un vieux comme moi, bien qu'étant très timide. Et il n'y a pas un moyen, c'est un péché que de récupérer certaines personnes pour essayer pas de les défendre, mais de les aider, pour ne pas dire défendre quand même. Ça, c'est une adoration d'Allah. Ça, c'est une adoration. C'est le centre de l'adoration. L'altruisme, aider les autres, penser aux autres. Ça, c'est un paradis, ça. Ça, c'est le bonheur. Juste, il faut lier ça à Dieu, avoir une intention sincère. Donc, il a dit, sachez que la racine de toute faute est l'amour de ce monde. Et que la passion assouvie pendant 1 heure procure un long chagrin. Et que la passion assouvie pendant 1 heure procure un chagrin, un long chagrin. Ça, c'est une réalité. قال واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا ورب شهوة ساعة أورثت أهلها حزنا طويلا. Ça, on a vécu. Hein? On fait, ah oui, je vais faire ce péché, comme ça je suis bien. C'est le diable, hein? Hein, un défoulement, je veux voilà, oublier tout. Hein? Et après, c'est quoi? Les remords. Je suis rongé par les remords. Un chagrin. Ah, pourquoi j'ai fait ça? J'étais. Donc, attention, ça c'est la dunya. Blâmable. On parle, ça, ce bas monde blâmable. Est-ce que c'est clair maintenant? La notion de la dunya qu'on doit éviter. Pas la vie, hein. Toujours, j'insiste sur ce point. Le travail est une adoration. L'amour de tes parents est une adoration. Servir les autres est un paradis. Apprendre est un paradis. Est une adoration. La prière, participer, à contribuer à la vie sociale, politique, tout ça, c'est une adoration d'Allah. Ça n'a rien à voir avec ce bas monde. Le bas monde blâmable, c'est une adoration à Allah seulement si l'intention est dirigée vers Allah. Voilà, avec une intention sincère, bien sûr. Je travaille pourquoi? Pour servir l'humanité. On peut aider les gens, mais par ostentation, ou bien pour que les gens disent de nous qu'on est généreux, ou bien qu'ils disent de nous qu'on est bienfaiteur, etc. Oui. Donc il faut... Il y a le fait aussi de trop aider ou de vouloir entreprendre quelque chose. On peut dépasser les bornes sans s'en rendre compte, c'est-à-dire commettre une donna quand on est vif, comme je le suis, d'esprit, quelquefois sans réfléchir, mais pour essayer d'aller dans la bonne action de l'aide de l'autre, on peut dépasser les limites, oui, peut-être. Alors, il y a une sentence très belle ici à retenir. La sarafa, la khayra fi sarafi, wa la sarafa fi al-khayr. La khayra fi sarafi. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bien dans le gaspillage ou l'exagération. Mais il n'y a pas d'exagération dans le bien. Tu peux donner et donner sans limite. Même si tu donnes tout ce que tu possèdes. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il a donné tout. On lui a posé la question, qu'est-ce que tu as gardé pour tes enfants et ta femme? Il a dit, Dieu et son messager. Mais ça, c'est très... Dans le sens, il faut comprendre. Si tu donnes 1 franc, Allah te donnera 700. Combien? 700. C'est Allah Azza wa Jalla qui détient les trésors des cieux et de la terre. Alors, pour ce bas monde, et on va finir
on va s'arrêter ici à 20h30, Inch'Allah, je vais essayer. Qu'est-ce que vous avez retenu? ماذا فهمتم من حكمة سيدنا عيسى عليه السلام؟ وسيدنا عيسى هو سيدنا محمد. كل الأنبياء كلهم ينهلون من مشكاة واحد. C'est le même tabernacle. Le même océan. C'est l'océan de la prophétie. Quand on dit Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa, le prophète, c'est la même chose. Sayyidina Muhammad, le parfait, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Protégeons-nous. Je n'aime pas ce mot marmonde parce que vous l'avez dit hier soir dans la leçon. C'est aussi synonyme de poubelle. Protégeons-nous de ce monde pénible. Communiquons. Se protéger de ce bas monde ne veut pas dire se refermer. Communiquons tout en se protégeant. Et si quelqu'un vous fait des doléances, de si toujours se protéger, se méfier, de savoir si c'est vrai. Quand quelqu'un se plaint de quelqu'un, l'autre il m'a fait si un enfant reste un enfant. Mais un adulte, disons, nous sommes adultes. Je me suis fâché avec ma voisine, vous savez, c'est un exemple, hein, parce que ce que je vous dis, je ne sais pas. Je n'ai pas vécu. Je me suis fâché avec ma voisine, elle m'a fait du mal, ou ma copine m'a quitté. Il ne faut pas répondre, il faut, comment on dit, compassion sans donner son avis. Et pardonner. Et pardonner. Pardonner. Parce que ça ne vaut pas. Communiquons, c'est ce que je dis aux jeunes ou aux gens, aux couples que je ne connais pas dans la rue. Je suis très curieux, vous savez, c'est un péché de poser des questions. Je rencontre un couple dans l'immeuble de mon petit Mohamed. Je peux sortir à 11h du soir, 11h du matin, non plus tôt le soir. Je rencontre un couple qui rentre, il suffit d'un enfant dans l'ascenseur, un noir, un blanc, peu importe. Je dis, mon Dieu, c'est votre première catastrophe. Vous avez un emploi. Je ne dis pas quand même vous êtes marié. Vous avez un emploi, madame. Vous n'avez pas d'emploi. Et là, je commence à péter les plombs, mais ce n'est pas nous qui allons résoudre la situation. C'est un effet de curiosité de ma part, je me connais quand même, qui est très profond. Et le fait de poser des questions à tous, je suis conscient aussi que ce n'est pas toujours bien, mais cet effet protecteur d'une certaine génération, dont, écoutez, je n'ai pas connu. J'ai eu 15 ans pour avoir les papiers, 1970 à 1985. Dans les discothèques, quand on était en chef de rang, j'avais cette mauvaise phrase de dire, lorsque vous, parce que j'étais un chiffre avec le recul, j'étais un chiffre d'affaires avec le recul, dans les grandes discothèques ou les grands hôtels-restaurants, en me rangeant les ongles. Et comme j'étais un chiffre d'affaires au niveau de la caisse, je piquais ma petite crise et je disais, lorsque j'aurai mes papiers, je ne partirai pas. Donc, chaque fois que j'ai eu donné mon congé, je n'ai jamais connu des grandes périodes de chômage. J'ai eu une chance inouïe, une facilité dans ma vie. Et en étant jeune, 15 ans sans papier, tout de même, je n'ai pas eu cette époque où les jeunes aujourd'hui, qu'on leur donne le permis B et qui n'ont pas de lendemain, comment faire pour trouver un petit travail, sans parler d'un emploi, mais un petit travail de quelques heures et tout. C'est très difficile. Mais là, je suis en train de m'égarer de ce que je vous raconte. C'est la dunya, c'est ça. On parle de ces choses. Peut-être Guy est touché par l'effet de, c'est clair, compassion qu'on peut avoir. Surtout une jeunesse, une certaine jeunesse qui sera sacrifiée, je le pense. Envers de la situation parfois des jeunes qui est déplorable, et puis qu'on ne trouve pas qu'il y a des... oui, par exemple, des fois on demande à des jeunes, on pense qu'un jeune, il a toute la vie devant lui, il a l'avenir, etc. Et quand on regarde l'état de la société, je ne sais pas, des fois les gens ils sont bloqués. Et il faut savoir que parfois, par exemple, ce qui se passe en France, par exemple, regardez les gilets jaunes, ça c'est un phénomène en fait qui est réel. Réel pourquoi? Parce qu'il met le doigt sur quelque chose qu'on appelle la pauvreté. Vous savez, ici en Suisse, il y a beaucoup de familles qui sont quand même pauvres. Et puis, le problème, c'est que la pauvreté dans un monde
qui est très capitalisé, si on peut le dire comme ça, c'est dur, la pauvreté. La pauvreté dans un pays où les gens se ressemblent beaucoup, ils ont presque le même niveau de vie, etc., elle a un effet moindre, vous savez. Moi, je connais un cas, je pense que c'est ça le problème de la société, si vous voulez peut-être relever, c'est que je voyais une femme qui a perdu son mari, elle n'a pas trouvé immédiatement du travail, elle n'avait pas le droit à la VS, elle n'avait pas le droit à la VS, je pense. Donc elle se trouve coincée par un système. Et donc dans ce système, si les gens ne les regardent pas, et puis des fois ils ont ces gens, pas des fois, ils ont toujours la dignité, donc ils ne peuvent pas répondre, vous voyez, donc ils ne peuvent pas aller demander l'aide à tout azimut, etc. Mais ceux qui sont pauvres en Suisse, on ne les entend pas. Quand on regarde la télévision française, ces gilets jaunes, il y a des pauvres. Écoutez, sur Internet, j'ai pris distance avec mes petits cousins de 48-50 ans, de la région de Saint-Étienne. Ils sont gilets jaunes. Écoutez, vous allez à la Migros, à la Coop, vous achetez le petit fromage, il est passé à 3 francs 10, 2 francs 95, la copie du Roquefort. C'est un genre de gorgonzola, c'est marqué fabriqué dans le Puy-en-Velay, entre Saint-Étienne et Roanne, Basse-en-Basset. Ce sont des petits cousins du côté de mon papa, ils ont une cinquantaine d'années. Ils sont dans un petit village, Basse-en-Basset, tu es Lyon, ah mais non, Saint-Étienne, Lyon. 30 km de Saint-Étienne, dans la Haute-Loire, le Puy. Ils ont des villas. Au-dessus de Saint-Étienne, au-dessus de la ville, Saint-Étienne est une cuvette. Au-dessus, avec une grande avenue de 7 km rectiligne, la Grande Rue. Au bout, c'est la terrasse, et en haut, c'est Bellevue. En haut de Bellevue, il y a le grand barrage de Grandjean. Si le barrage y pète, Saint-Étienne est tout inondé puisque c'est une cuvette. Mes petits cousins de Basse-en-Basset, ils travaillent dans cette fromagerie fabriquée par la Migros et la Coop, la copie du Roquefort, 2 francs 95 à 3 francs 10. Ils ont une villa. Le lac de Saint-Victor-sur-Loire, à 30 km de Saint-Étienne, ils ont le bateau caché derrière la villa. Ils m'ont souhaité la bonne année par le biais du net. Moi, j'ai 2600 francs par mois. J'ai cette chance d'avoir une voiture. Je paye tous mes factures, j'en suis heureux. Mais écoutez, j'aurai droit au subside, j'aurai droit à ceci, à cela, je ne le veux pas. Si je prends de temps en temps un pullover avec, comment ça s'appelle ça? Ce n'est pas le mien, on me l'a offert. Et quand je viens dans le secteur de prix, je veux me justifier. Parce qu'il y a des gens de mon âge qui me disent « Tu ne portes plus le pullover que je t'ai offert il y a 5-6 ans ?» Et il y a 1 mois et demi, j'ai dit à ces gens-là, j'ai dit « Oh mais tu sais, j'ai plus envie. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça qui m'intéresse. » Quelquefois, on doit assumer, se battre pour faire comprendre qu'aux gens, on a bien vécu, on arrive à une fin, la fin qui s'appelle la mort. On ne veut pas savoir la mort, on a peur de la mort. Le monde a peur de la mort. On a peur de toute façon, on est dans une société. Mais Guy, juste une chose. Alors comment pour le Vous passage, comprenez ce que je veux dire? pour notre passage sur ce pont, Les gilets jaunes ne sont pas toujours des pauvres. Celui qui est pauvre, il ne prend pas de gilet jaune, il reste dans Non, j'ai dit juste un phénomène. Non, mais vous avez raison. J'ai dit un phénomène. on va faire Un un petit phénomène résumé. Qui cache un autre. Le pauvre, il se Moi, je voulais cache. parler de la pauvreté, surtout. Le pauvre, par pudeur, mais vous avez raison, vous l'avez dit. Quand je Monsieur parle de il ce se bas cache, monde, le pauvre, il se cache. il faut donc combattre les injustices, mais avec une manière convenable. Je reviens juste pour comprendre ce bas monde qui fait obstacle devant nous. Alors, selon le Sayyidina Isa alayhi salam, il a dit quoi? Il ne faut pas le raviver. Donc il est renversé. entre guillemets. Donc je vous ai détaché. Je vous
vous est détaché de ce bas monde, il ne faut pas l'alimenter, il ne faut pas lui donner la vie. Comment? كيف نحيي الدنيا؟ كيف نعيشها؟ بالشهوات بالتمني Les réseaux sociaux. بالتمني Vous êtes pas, je parle à vous comme ça, pourquoi? Parce que l'excès pour nous c'est quoi? Je passe 1 heure en train de zapper d'un site, d'un réseau, pour rien, Wallahi pour rien. Si tu fais une recherche scientifique, Wallahi, il n'y a pas de problème. Mais si tu regardes, elle a dit, il a dit, et son chat, il est mort à l'âge de 3 ans. Donc c'est ça, le monde a abandonné, on doit l'abandonner. C'est pour rien, ça, c'est les stars. Regardez ce qui est l'essentiel. Est-ce que tu as le temps? Est-ce que si tu sors de ta tombe maintenant, tu vas regarder ces réseaux, ces futilités? تخرج الآن من قبرك تمشي تبدأ تغزر في الحكاية الفارغة هذه. On n'a pas le temps. والله العظيم عبور. Voilà, Guy, il a vécu des années. Qu'est-ce que tu as vu durant ta vie? Écoutez, c'est une très bonne question. C'est comme une seconde ou bien une minute. Vous, 40 ans, 50 ans, qu'est-ce qu'on a vu? C'est rien. Donc il faut profiter. Le monde, Sayyidina Isa, il a dit, j'ai renversé ce monde, il ne faut pas le réveiller. Attention au péché, attention, pour vous, il n'y a pas de péché, alhamdoulilah, vous êtes dans le droit chemin. Attention aux futilités surtout. Il ne faut pas perdre du temps. 1 heure ici en Suisse est très chère. ساعة في سويسرا راهي عندها قيمة كبيرة. والله العظيم, c'est très cher. 1 heure d'un avocat, c'est 300 francs. Pourquoi tu as pensé à un avocat? Parce que j'ai pensé à un avocat aussi. Je suis dit quelle est l'heure la plus chère que j'ai payée. Ben, j'ai payé des heures plus chères que ça. Subhanallah. Je vous assure. Ouais, il y a des heures qu'on paye à 1000 francs. Donc, Subhanallah, 1000 francs. Oui. Alors, il ne faut pas perdre du temps. En plus, seul. Ça étonne, mais c'est... Oui, c'est possible. Mais l'heure, vraiment, est plus chère que 1000 francs. Et il faut poser la question à nos défunts, aux morts. Les morts connaissent la valeur d'1 heure. Ça veut dire quoi 1 heure? La valeur d'1 heure. Je ne dis pas la valeur d'1 heure, la valeur de tasbiha, subhanallah. Ya'rifuna qimat ma ma'na, subhanallah. Pour nous, c'est 33 fois après la prière. Non, c'est plus cher que ça. Alors, il ne faut pas le raviver, il faut alimenter son cœur par l'invocation. غذي قلبك بطاعة الله ولا تغذيه بالشهوات وباللهو واللعب والزينة ومضيعة الوقت. Ça c'est la recommandation de Sayyidina Isa alayhi salam. La désobéissance à Dieu qui s'y pratique fait partie des souillures de ce bas monde. Donc, attention aux souillures. C'est quoi les souillures? Les péchés. Aouser. Les péchés. Tout ça, c'est lié à ce bas monde blâmable. Ce bas monde n'a pas de valeur. C'est pour ça qu'il faut l'abandonner pour gagner l'autre monde. Il n'a pas de valeur. C'est quoi le bas monde? Toujours, je reviens sur la définition, c'est important. C'est l'excès de licite et les péchés. Alors, tout ça, l'excès de licite n'ont pas de valeur. La preuve, il faut les abandonner pour connaître l'autre monde. Ce bas monde, Sayyidina Isa, dans une autre sagesse, parole, il l'a comparé à quoi?
Un pont Un pont. Il faut le traverser sans y construire. sans le peupler. Il n'y a personne qui construit sur un pont. Donc, et nous sommes des gens de passage sur cette terre. Donc, ce bas monde est comparé à un pont. Ce bas monde est la racine de quoi? La racine de toute أصل رأس كل الخطايا رأس كل خطيئة la racine de toute faute. Donc l'amour des péchés et de l'excès des viciés. Donc la passion assouvie pendant 1 heure procure quoi? Donc ce bas monde, et on a testé, on a vérifié ça. Donc ici c'est les passions. Procure quoi? Une passion assouvie pendant 1 heure procure لذة اقترفت ماذا تتسبب؟ ندما طويل. حزنا طويل طويلا. أو ندما. Les passions assouvies pendant 1 heure procurent un long chagrin. Donc il faut peser, il faut calculer. Je te dis, profite d'1 heure, mais tu vas être déprimé toute ta vie, peut-être. Attention. J'ai appris un hadith par lui-même et il disait que, c'est un hadith, si je me trompe. Oui. Dieu dit, si ce monde valait une aile d'une mouche, Dieu ne la donnerait pas. C'est ça? Oui, un croyant, oui. Barakallahu fikum. Est-ce que c'est clair la leçon? La parole de Sayyidina Isa? Qu'Allah nous rassemble avec Sayyidina Isa au paradis, Inch'Allah. Rabbi ijma'na bihi fil jannah, Inch'Allah. مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. Donc si tu es triste, si tu es un peu touché par un malheur, voilà, la dunya, c'est rien, c'est un passage. Et la tristesse, la réjouissance, les deux sont éphémères. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demain, Inch'Allah, à 9h, on va échanger sur la question de la pleine conscience. Ça, c'est la mode, c'est une technique mode aujourd'hui utilisée, qu'on peut trouver, l'utiliser aussi, mais pour Dieu. Donc, dans la prière et en dehors de la prière. C'est la concentration ou bien vivre l'instant. Comment faire pour vraiment trouver le bonheur grâce à la prière? كيف أسعد في حياتي من خلال الصلاة. Comment trouver le bonheur grâce à la prière? Avec quelle conception? في شيء اسمه la pleine conscience. هذا هو التركيز. يعني أنا نعيش اللحظة التي أنا فيها. نركز مع اللحظة التي أنا فيها. ونشوف إن شاء الله on va essayer. C'est le khushoua. C'est aussi la conception de l'humilité, hein, dans la prière et en dehors de la prière. Surtout en dehors de la prière. Ça, c'est notre sujet, Inch'Allah, demain. Donc, comment adorer Allah Azza wa Jalla dans mon travail? Par la concentration. J'essaye d'être excellent dans mon travail. Je ne pense qu'à mon travail. Et en même temps, à travers cette discipline, je peux me rapprocher de Dieu. On va lier les deux. On va lier les deux, la pleine conscience et l'amour de Dieu. C'est un sujet un peu compliqué comme ça de l'extérieur. Mais quand
On va l'aborder, Inch'Allah, et échanger sur cette question. Vous allez voir. C'est le sujet de Jumu'ah aussi, la prière, hein, l'importance de la prière. Le bonheur est dans l'humilité, dans la concentration. Donc on va essayer de voir tout ça demain. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous guidera. Hein, il faut juste aller vers Dieu. Et tu seras guidé, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin.